Salut à tous et bienvenue sur The Fisheye, le podcast. Aujourd'hui, c'est la rentrée, alors j'apporte ma pierre au traditionnel rituel annuel qui semble s'imposer de lui-même dans tous les médias. Je vais parler de la rentrée. 12,5 millions de gosses de la maternelle à la terminale, toutes filières confondues, vont donc à partir d'aujourd'hui s'enfermer dans des salles trop éclairées, s'asseoir sur des chaises trop dures, derrière des bureaux sur lesquels ils graveront comme il se doit leur nom ou toute autre inscription qui les fera passer pour trop cool auprès de leurs copains-copines, gravure pour laquelle ils récolteront naturellement les 3 heures de colle réglementaires qui font toute l'autorité du prof. Prof qui se retient d'ailleurs sans que la science l'explique, de leur retourner plutôt une bonne grosse tartasse dans la face, ce qui est, il faut le rappeler, à la fois illégal et immoral, ou amoral, je ne sais plus, et dont il faut donc user avec parcimonie, ou en position de légitime défense, si vos élèves vous ligotent à une chaise pour foutre le feu à vos cheveux par exemple. Et encore là, vous aurez du mal à prouver la légitimité et surtout à l'exécuter car, je vous rappelle, vous avez les mains liées avec du scotch dans le dos. Bref donc, c'est la rentrée. J'ai mis un temps infini à me rendre au bureau ce matin car toutes les routes étaient envahies de parents stressés d'avoir dû poser une demi-journée de congé pour emmener se faire sacrifier leur progéniture sur l'autel de la connaissance, alors que tout ce petit monde aurait pu tranquillement rester à la maison pour regarder voler les mouches en espérant, en pantoufles, que personne ne remarquerait leur absence nulle part et que leur salaire leur serait toujours versé. Il en faut du courage à tous ces enseignants et de la passion pour se présenter devant une horde de nains assoiffés de sang qui n'ont pas envie d'être là. Pendant que j'attendais à un carrefour qu'une andouille qui avait tout l'air d'un imbécile comprenne qu'il ne sert à rien de se mettre au milieu d'un croisement pour se curer le nez en bloquant tout le monde avec sa bagnole de bon père de famille qu'aucun klaxon ne peut faire tressaillir, je repensais à mes professeurs, toutes matières confondues, qui ont été autant d'encre et de balisage dans ma vie et à qui, finalement, il faut oser le reconnaître, je dois tout. Que n'en ont-ils pas eu de la patience, ces maîtres, de nous supporter, moi et mes camarades, et faire de nous des adultes à peu près bien dans leur basket et qui pourront gentiment naviguer jusqu'à la mort sans trop de heurts, avec un peu de morale et de contribution au PIB. Le tout à grand renfort de 1515 Marignan et de 6x7 42. Au feu rouge suivant, patatras et rebelote, je me retrouve à nouveau bloqué par une voiture familiale où trône à l'arrière un bambin qui m'est immédiatement et sans l'ombre d'une hésitation tout à fait antipathique. Toi mon gaillard, pensais-je, il va falloir du courage à tes professeurs pour tirer quoi que ce soit de valable de ta cervelle enchâssée entre 2 oreilles trop grandes derrière ta face bovine. Ah, et d'ailleurs, fais attention, tu baves un peu. Et mon esprit de divaguer vers mon passé et ma propre enfance pour repenser à comment certains professeurs avaient réussi à me captiver, à me mettre à lire et à aimer ça. Ça a commencé en primaire bien sûr, et c'est le plus vieux souvenir de lecture que j'ai d'un ouvrage qui ne contenait pas plus d'images que de textes. Je me souviens en particulier de 4 bouquins. La fameuse invasion de la Sicile par les ours, de Dino Buzzati, qui raconte entre autres comment un roi ours va partir avec les siens trouver de la nourriture et sauver son fils enlevé par des chasseurs. Daniel et Esther de Patrick Raymond, l'histoire d'une bande de jeunes dans une école libre, sur fond de découverte de leurs sentiments et de musique. C'est peut-être d'ailleurs depuis ce livre que je suis devenu fleur bleue et très bon public pour ce genre d'histoire. Le bon gros géant de Roald Dahl évidemment, mais qui ne l'a pas lu dans ma génération. Et enfin Le Berger de Frédéric Forsyth, que je prononce peut-être très mal, et dont j'avais un petit peu moins apprécié le ton, mais on y parlait avion, et à l'époque je ne vivais que pour ça. Aujourd'hui pourtant je m'urine dessus à chaque secousse dans les airs. On me dit que c'est à cause de mon oreille interne qui se détraque, mais moi je sais que c'est parce que je ne fais aucune confiance au pilote. L'arrivée en 6e ensuite a été une catastrophe. On ne me parlait plus que de grands auteurs qui étaient au programme et qu'il fallait donc lire pour respecter le dit programme afin de ne pas avoir de soucis en cas d'inspection. Je n'avais bien sûr aucune idée de ce qu'était ce fameux programme, ni de ce qu'étaient ces inspections qui faisaient trembler tout le monde. Alors j'ai lu parce qu'il fallait lire sans aucun plaisir. Et seules les poésies et les récitations me faisaient sortir de ma torpeur. On ne sait pas lire quand on est jeune. Les pages tournent difficilement, on manque d'entraînement et on n'avance pas dans les lectures imposées, on s'y enlise et on se dégoûte. Puis un matin, on croise une professeure de français avec un petit sourire qui veut dire qu'on va certainement passer un bon moment. Cette femme, avec qui je suis toujours en contact presque 30 ans plus tard, nous a dit d'aller acheter avec nos parents le livre qui nous plairait, de le lire et d'en parler à la classe après. Cela ne paraît rien, et je suis sûr que beaucoup d'autres enseignants se comportent ainsi. Mais à l'échelle d'une seule classe de collège, c'était une révolution pour nos petits esprits.
C'était en 5e, assez tardivement donc, que j'ai dévoré les plus de 1000 pages du Seigneur des Anneaux et que grâce à cette enseignante, j'ai acquis le plaisir de lire et que j'ai pu retourner ensuite vers les livres imposés par le programme. Depuis, je n'arrête pas. Mes piles à lire sont immenses et mes bibliothèques débordent. Mais revenons à mon feu rouge et à mes embouteillages. Le père de mon baveux bambin contemplatif finit enfin par démarrer sa voiture et me libère le passage en me tirant de ma rêverie. J'arrive au bureau, bonjour, ça va, t'as passé de bonnes vacances, oui, merci. On s'en fiche, c'est pas le sujet car il n'y a presque personne. Tous les parents, heureux ou stressés, agacés ou enthousiastes, ou tout ça à la fois, en tout cas je leur souhaite, sont à l'école avec leurs gamins par millions. Puissent-ils y croiser aussi les professeurs qui sauront leur faire aimer apprendre, quelle que soit la matière. Je suis sûr que ces enseignants sont innombrables. Bonne rentrée à tous, arrêtez de baver sur les sièges auto, soyez impertinents, soyez intelligents. Je vous dis à bientôt, et d'ici à ce qu'on se retrouve, soyez heureux.